Les relations amicales homme-femme, ça n'existe pas. Je répète, la relation amicale, ça veut dire les amitiés homme-femme, n'existe pas. J'ai une petite histoire à vous raconter, mes lumières. Prenez votre popcorn, prenez votre coca et asseyez-vous et savourez. J'ai l'histoire d'une lumière qui m'a contactée parce que c'était une femme qui n'avait plus confiance en l'amour, qui n'avait plus l'envie de se mettre dans une relation amoureuse parce que tous les hommes avec lesquels elle s'était mise en couple, c'était des hommes qui lui mentaient. La première relation, c'était un homme qui l'appréciait, mais malheureusement, sa mère n'a pas voulu d'elle parce qu'elle n'était pas de la même ethnie qu'elle. Et donc, malheureusement, la relation s'est terminée à cause de celle-là. La deuxième, c'est tout simplement un homme qui l'a trompée. Et il lui a dit qu'il était d'une autre religion. Et pendant plusieurs mois, elle ne s'est pas aperçue qu'il n'était pas de la même religion qu'elle. Et donc, les valeurs étaient là, la relation était là. Mais malheureusement, les valeurs spirituelles n'y étaient pas. Et ça l'a vraiment brisée. Elle a commencé à ne plus croire en l'amour et a commencé à rentrer vraiment dans une sorte de dépression. Et enfin, c'est après avoir pris une séance de coaching avec moi qu'on a recommencé à reconnecter sur cette énergie-là féminine, reprendre confiance à la vie et en l'amour. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré deux hommes. Le premier, c'est celui qu'elle a rencontré à la suite d'une soirée. Et lorsqu'elle a discuté avec lui, le feeling est passé. C'était un très bel homme, beau mâle, beau africain, en plus financièrement très stable, très bien dans sa vie. Et le deuxième, c'est celui qui est de la même origine qu'elle, même religion aussi qu'elle, comme l'autre, mais en fait très timide et plutôt amical. Ils s'entendent bien. Et donc, elle est plus tombée amoureuse du premier. Pourquoi? Parce que le premier, c'est celui qui lui donnait vraiment une vie de rêve, une vie vraiment de princesse. Mais le deuxième, c'était quelqu'un qui était vraiment à son écoute, très patient, très discret, très timide aussi, mais qui en réalité l'aimait secrètement. On continue l'histoire. Et donc, elle était à fond dans sa relation amoureuse. Elle aimait son gars. Mais son gars, là, c'était un gros infidèle. Il aimait avoir plusieurs conquêtes, mais il s'était focalisé sur elle parce qu'elle avait plus le comportement d'une femme à marier. Voilà, vous savez, c'était une jeune fille, elle ne connaissait pas l'homme, elle avait très peu eu de relations amoureuses, surtout qu'elle n'avait jamais eu de rapport sexuel. Donc, vous savez, les hommes, ils aiment toujours privilégier la femme qui n'a jamais eu de rapport sexuel et plutôt que la femme qui a déjà eu des relations amoureuses. Vous savez, c'est bizarre, hein, mais ils aiment bien privilégier ça. C'est important pour eux d'être le premier. Et donc, comme je vous disais, mes lumières, c'est comme ça qu'elle a tombé amoureuse de son copain. Ils ont commencé à parler de mariage, ils discutaient ensemble, ils avançaient dans la relation. Bon, il y avait des hauts et des bas. C'était un homme qui s'occupait très bien d'elle, hein. Il avait mis le niveau très haut. Mais quand même, à travers la relation amicale qu'elle avait avec son ami, il y avait quand même des points très forts. Souvent, elle me disait quand même, certes, il a une petite copine, il s'entend bien avec elle, mais c'est quand même un bon mec. C'est quand même un bon mec. Elle remarquait quand même qu'il était beau. De temps en temps, elle le remarquait quand même, elle trouvait qu'il était beau. Elle le trouvait très patient. Elle trouvait quand même qu'il s'occupait bien de sa chérie, mais pas au point de se dire que non, c'était un homme avec qui elle se projetait. Non, elle ne voyait pas du tout ça. C'était vraiment son ami. Au niveau de l'amitié, c'était vraiment top. Et donc, malheureusement, ma lumière a été victime d'un homme infidèle encore. Et donc, cet homme l'a vraiment brisé. Pendant cette période de deuil, vous savez très bien, mes lumières, que lorsqu'un homme vous trompe, ça vous fait vraiment perdre confiance en vous et ça peut vous faire entrer dans une dépression. Parce que cet homme-là, il s'était vraiment projeté dans une relation où il devait avoir l'aboutissement du mariage. Elle avait commencé même à se projeter, ils avaient commencé à chercher des appartements, commencé à chercher une robe de mariée. Elle avait même pris rendez-vous avec un tailleur. Enfin, elle était partie trop loin dans l'analyse, ce qui est normal. Mais cet homme-là, malheureusement, a failli et sa conquête est revenue vers elle et lui a avoué qu'elle était enceinte de son chéri. Et là, vraiment, ça l'a brisée. On a dû faire un travail sur elle-même. Mais c'est à ce moment-là que son soi-disant ami a surgi. C'est-à-dire qu'il n'a jamais parlé d'amour, il n'a jamais parlé de relation entre elle et lui, mais c'était quelqu'un qui, pendant cette période où elle était mal, il l'appelait tous les soirs. Il l'appelait tous les soirs. Il était à l'écoute, il était patient. Il y a eu pendant des soirées où il ramenait plein de bêtises. Il ramenait des chocolats, des bonbons, de la boisson. Il lui avait même pris à un moment un abonnement sur Amazon Prime. Vous imaginez? Un abonnement sur Amazon Prime pour qu'elle puisse se changer les idées, à regarder les séries, les films qu'elle voulait. Tout ça sur lui. Pendant un moment, il lui a même payé un billet pour aller chez sa mère,
en vacances. Donc en fait, tout c'est des petits actes comme ça. Moi, j'ai dit, waouh, c'est un trop bon ami, lui, vraiment, c'est un ami fidèle, c'est un homme vraiment, que Dieu lui donne une bonne femme. Vous savez, les femmes, ils sont bizarres, que Dieu lui donne une bonne femme, parce que vraiment, tout ce qu'il fait pour moi, vraiment, c'est un grand ami. Et cette période-là a duré au moins 6 mois. Le monsieur était comme ça, patient. Une fois par semaine, il lui dit, viens, on va manger ensemble. Ils partent manger ensemble. Il lui parle de sa copine. Il lui parle de sa chérie. Il lui parle des problèmes qu'il a avec sa chérie. Il lui parle de ce qui ne va pas. Mais cette fille-là était tellement concentrée sur son ex et souffrait tellement de son ex qu'elle n'avait même pas compris qu'en gros, il était en train de lui faire un signal d'alerte pour lui dire que ça ne va pas dans sa relation amoureuse et qu'il aimerait laisser sa copine pour elle. Mais elle n'avait pas compris tout ça. C'est normal, elle était en couple. Et donc, jusqu'au jour où cet homme a rompu avec sa copine et qui s'est assis et qui lui a dit « Je pense que toi et moi, on devrait se mettre en couple. » Et là, elle n'a vraiment pas compris, elle est tombée vraiment du 4e étage. Pourquoi? Parce qu'elle ne l'avait jamais vraiment regardé et elle n'avait même pas compris les signes que cet homme était amoureux d'elle. Et c'est là le but de cette vidéo, mes lumières, pour vous dire que l'amitié homme-femme n'existe pas. Elle n'existe vraiment pas. Lorsque vous pensez qu'un homme puisse prendre autant de temps, investir son temps, son énergie, son argent sur vous et qu'il ne vous aime pas, c'est un gros mensonge. Donc l'un des signes quand même que vous devez savoir, mes lumières, c'est le temps d'écoute. L'homme n'a pas beaucoup de patience, surtout dans les histoires de femmes là. Oui, ma copine m'a fait ci, mon copain m'a fait ça, à l'école j'ai eu ça, ou dans mon travail j'ai eu ça. Les hommes, ils n'ont pas trop la patience d'écouter. Ils aiment plus vous trouver les solutions pour pouvoir passer à autre chose. Ils n'aiment pas trop écouter les problèmes comme ça. Mais quand un homme prend le temps, malgré qu'il est pris par son temps lui-même, par ses propres engagements, mais qu'il prend le temps de vous écouter et d'avoir cette patience-là, ça c'est un gros signe que cet homme-là, il est amoureux de vous. Le deuxième signe, c'est lorsqu'il est là au moment où vous vous attendez le moins. Au moment où vous êtes dans un moment, vous êtes perdu, vous ne vous sentez pas bien, vous vous sentez mal. Cet homme-là a toujours envie de vous apporter du réconfort. Il a envie de vous faire rire, il a envie de vous ramener dans des activités pour vous faire changer les idées. Il s'investit à vous ramener dans des endroits pour que vous kiffez. Ça, c'est un signe qu'un homme vous aime. Troisième signe, c'est un homme qui vous fait des appels au secours. Lorsqu'un homme vous fait des appels au secours, cet homme-là, il était en train de lui faire plein d'appels au secours. Il lui montrait qu'il n'était pas bien dans la relation avec sa copine. À plusieurs reprises, il lui a dit « Je suis avec ma copine, mais je ne me sens pas bien. Je me sens pas bien. J'aimerais avoir une femme comme ça. J'aimerais avoir une femme comme ça. » Et quand il décrivait la femme qu'il voulait, c'était elle. Elle n'a pas capté qu'il parlait d'elle. Mais comme elle n'a pas capté parce qu'elle était tellement amoureuse de son ex, qu'en fait, il était en train de lui faire des signaux d'alerte. Très peu d'hommes prendront la responsabilité de vous dire leurs sentiments tant qu'ils ne sont pas sûrs que ce soit réciproque. Et donc, vous devez comprendre que beaucoup d'hommes, quand ils viennent vers vous et qu'ils vous font part de leur vulnérabilité, qu'ils vous font part de leurs problèmes, que ce soit familial ou professionnel ou amoureuse, c'est un gros signe qu'ils vous aiment bien. C'est un gros signe qu'il est intéressé par vous. Donc, n'oubliez pas, ça, c'est un gros signe que vous devez vraiment pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a un problème, la première personne qu'il appelle, c'est vous. Il n'appelle pas sa mère, il n'appelle pas ses sœurs. Il appelle vous. Alors qu'il a une copine, alors qu'il a une femme. C'est bizarre. Le quatrième signe, c'est le fait qu'il essaye de se rendre indispensable dans votre vie. C'est-à-dire que, certes, il ne vous a jamais dit qu'il vous kiffait, mais qu'il est toujours là au moment où vous en avez besoin. C'est-à-dire que vous êtes en plein déménagement. Cet homme-là prend son billet, son bus, sa voiture, son train, même son avion pour venir vous porter, pour qu'il puisse venir vous aider à faire ce que vous avez besoin de faire. C'est un gros signe. Lorsque, pareil, vous avez des problèmes financiers, vous arrivez dans un endroit où financièrement vous n'arrivez plus à vous en sortir, cet homme-là s'engage financièrement à vous aider. C'est un gros signe. Un homme qui prend son argent pour venir vous aider, c'est qu'il a envie d'avoir quelque chose de vous. Parfois, c'est la partie mungosale. Parfois, c'est pas forcément que le mungouli. Parfois, c'est tout simplement qu'il a envie vraiment de vous combler, qu'il a envie vraiment d'être un plus dans votre vie. Et ça, c'est un gros signe. Ok, mes lumières? Donc, la patience, l'écoute, l'investissement financier, les conseils, tout ça, ça fait partie d'un homme qui vous aime secrètement, mais c'est tout simplement qu'il n'a pas osé vous dire qu'il vous aimait. Prenez le temps d'écouter tous les signes que je vous ai dit et essayez de détecter s'il y a un ami, soi-disant ami, qui est comme ça avec vous, mais qui tout simplement, vous n'avez tout simplement pas remarqué qu'il était amoureux de vous. Prenez le temps. Et si vraiment il ne vous intéresse pas, ne rentrez pas dans ça. Mais s'il vous intéresse physiquement et que vous pensez qu'en lui,
Vous pouvez voir quelque chose de beau et de... S'il est votre ami, c'est que vous aimez déjà beaucoup quelque chose en lui. Mais si vous pensez que cette relation peut se transformer en amour, n'hésitez pas, mes lumières. C'est peut-être l'homme de votre vie. Pour toutes les personnes qui souhaitent se procurer le livre Héritage, je vous le recommande. Vous le retrouverez dans la description de cette vidéo. Pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une séance de coaching avec moi, pour pouvoir attirer l'amour, pour pouvoir attirer les bonnes relations à vous, n'hésitez pas à me contacter par mon adresse email ou sinon tout simplement, cliquez sur le lien dans mon lien Calendly, vous réservez votre séance de coaching et pour qu'on puisse échanger. Surtout dites-vous, mes lumières, que la souffrance est un choix et que les relations amoureuses, vous pouvez en avoir de très belles si vous le souhaitez. Je vous dis à très vite. Bye bye.